Bonjour les amis. Le dernier aspect que Jean a vu dans l'Apocalypse comme vision du royaume dans le monde de l'invisible a été l'âme. Je vais vous parler quelques instants de l'âme telle qu'elle était perçue par certains d'entre nous. Écoutons bien. L'âme est bien présentée dans la création du ciel. Cependant, tu as fait de lui presque l'égal d'un Dieu en le couronnant de gloire et d'honneur au psaume. Tout ce que Dieu crée était excellent, écrit Saint Grégoire, évêque de Nice. Et il ajoute, le récit de la création en témoigne. Parmi les choses excellentes se trouve l'âme, ornée d'une beauté largement supérieure à toutes les choses. En effet, quelle chose pouvait être aussi belle que celle qui est semblable à la beauté pure et incorruptible? Reflet et image de la vie éternelle, elle était véritablement belle et même très belle, comme le signe rayonnant de la vie sur son visage. Grégoire continue en disant que l'âme a été honorée par Dieu et placée au-dessus de toute créature. Le ciel n'a pas été fait à l'image de Dieu, ni la lune, ni le soleil, ni la beauté des étoiles, ni aucune des choses qui apparaissent dans la création. Seul toi, l'âme, tu as été rendu visible à l'image qui domine toute intelligence, ressemblance de la beauté incorruptible, empreinte de la vraie divinité, réceptacle de la vie bienheureuse, image de la véritable lumière. Et lorsque tu la regardes, tu deviens ce qu'elle est, car à travers le rayon reflète provenant de ta pureté, tu imites celui qui brille en toi. Aucune des choses qui existent n'est grande au point de pouvoir être comparable à ta grandeur. Tu l'as abaissé momentanément au-dessus des anges, nous dit Paul aux Hébreux. De même que le corps sans âme est mort. Le Seigneur m'a créé, prémisse de son dessein, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité, je fus établi. Dès le principe, avant l'origine de la terre, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Quand il affermit les cieux, j'étais là. Quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant sur la surface de la terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes, que l'on dit au proverbe. Ce texte, bien souvent, l'Église catholique le personnifie, si vous voulez, avec Marie. On dit d'elle qu'elle était dès le début dans la création. Et ça correspond très, très bien à Adam et Ève. On dit d'ailleurs de Marie qu'elle est la nouvelle Ève. Ça veut dire que Marie, de toute éternité, elle existait. Et la première cellule qui a été, à mon avis, créée, cette cellule qui a mis en origine l'âme, pouvait s'appeler Adam et Ève. Ce qui fait que véritablement, Adam et Ève sont nos premiers parents dans le monde de l'invisible, dans le monde de la création de l'âme qui nous habite et qui est immortelle. Créée, elle devient par la suite l'âme-homme à cause de la chute. Alors, je pense que c'est très logique de voir que Dieu a créé une première cellule âme qu'il a appelée Adam-Ève et qui lui a dit tout simplement « multiplie-toi ». Et cette multiplication fait qu'aujourd'hui, dans chacune des êtres créés, sur Terre notamment, au-delà de 8 milliards, il y a cette âme qui de toute éternité a été présente en Dieu. Je continue le texte que j'ai ici. Maintenant, méditons quelques instants sur l'âme, sa création, ses origines. Qu'est-ce que notre âme? D'où vient-elle avant d'arriver dans ce corps qu'elle anime? Quelle dote de facultés si supérieures à la vie des plantes et des animaux?
L'abbé Alta, libre penseur et curé de Morigny, écrivait en 1933 quelques éléments de réflexion intéressants à envisager. Il dit notamment « Deux hypothèses seulement sont disponibles. Ou bien Dieu crée l'âme au moment où le corps engendré par les parents est apte à le recevoir, ce qui s'appelle le créativisme. Ou bien l'âme a déjà existé bien avant de s'incarner actuellement dans tel corps et dans telle condition, assumant par le fait même son évolution. Il s'agit de la préexistence des âmes. La première alternative, le créativisme, quoique diffusé par plusieurs docteurs de l'Église protestante ou catholique, comme Saint Jérôme, ne peut résister à deux arguments importants. Premièrement, selon cette théorie et sur la base que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits, Dieu créerait des âmes imparfaites, misérables, infirmes, inégales, souffrantes et finalement portées à la condamnation. Car en fait, tout enfant naissant porte déjà son lot d'inégalités, de misère, de souffrance et est déjà condamné à la mort. Deuxièmement, comme Dieu est amour, qu'il crée à son image et à sa ressemblance et qu'il n'a rien fait qui soit défectueux, toute âme créée après que le corps soit engendré serait donc parfaite. Tous les êtres naissants seraient donc parfaits alors que nous observons pas cette réalité d'être et de condition. La deuxième hypothèse qui nous a été soumise, c'est la préexistence de l'âme, correspondant beaucoup mieux à la réalité et à la raison. Alors, cela veut dire que de toute éternité, l'âme a été créée et prend place au fur et à mesure dans l'homme, advenant le cas où lui décide de prendre un autre chemin. Alors, tout ce qui existe actuellement a une âme à l'intérieur. Et je pense que c'est important que nous puissions regarder ça de la façon suivante. Dieu a créé l'âme parfaite. Maintenant, avec le temps, avec la chute, malheureusement, nous nous sommes éloignés. Voici quelques citations. À la résurrection des morts, on ne prend ni femme ni mari, on est comme des anges dans le ciel. Le premier homme, Adam, a été fait âme vivante, d'où le fait qu'ils sont nos premiers parents, dans l'invisible. Je demanderai compte de l'âme de l'homme. Alors, ça veut dire que Dieu nous a confié son âme et qu'un jour, il devra nous rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait avec l'âme qui nous habite. Lui qui tient en main l'âme de tout ce qui vit. De même que tu ignores le cheminement du souffle vital comme celui de l'ossification dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne peux connaître l'œuvre de Dieu. Les âmes que j'ai créées, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Et l'Église catholique nous rappelle dans son catéchisme, l'homme perçoit des signes de son âme spirituelle, germe d'éternité qu'il porte en lui, irréductible à la seule matière. Son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. L'esprit signifie que l'homme est ordonné dès sa création à la fin surnaturelle. Créé à l'image du Dieu unique, doté d'une âme raisonnable, tous les hommes ont même nature et même origine. Rachetés par le sacrifice du Christ, tous sont appelés à participer à la même béatification divine, tous jouissent d'une égale dignité. Alors, il est important de voir ici que dès le commencement, dans un monde de l'invisible, toutes les âmes ont été créées. Ils se sont multipliés, car Dieu ne fait pas ce que d'autres peuvent faire. Il nous laisse libres. Et il a dit à la cellule première d'Adam et Ève, « Va, multiplie-toi ». Et c'est là que sont véritablement nos premiers parents dans l'invisible. Il nous est arrivé des accidents, des erreurs, et c'est pourquoi nous devons malheureusement refaire le chemin afin de revenir à cette perfection que nous avons été créés. À tous et à chacun, continuez d'approfondir. C'est pas facile, c'est quand même, ça exige de vous de la foi,
Ça exige de vous une recherche sans cesse pour que nous puissions véritablement comprendre qu'à l'intérieur de nous, cette nationalité divine, elle est totalement présente parce que nous venons dans un monde qui est de l'invisible, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons décidé de faire un autre plan, nous avons eu une nationalité terrestre, mais soyez sûrs d'une chose, que nous reviendrons à notre nationalité première, qui est l'amour total. À tous et à chacun, bonne recherche.